Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, voilà un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas proposé. Bon, il était un peu temps, j'ai envie de dire. Mais bon, comme je vous l'avais dit, c'était essentiellement dû à un emploi du temps bien chargé. Bon, là je profite de quelques jours de vacances, quelques jours de répit. Et donc je vais en profiter pour relancer cette série de vidéos. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, elle est plutôt dédiée vraiment à moi-même, puisque aujourd'hui, j'ai 29 ans. Allez, c'est parti. Ouais, aujourd'hui j'ai 29 ans, hein, le jour de la sortie de cette vidéo, le 4 mars. Je suis né un 4 mars 95. Donc ouais, beaucoup de choses se sont produites. J'ai envie de faire un petit récap de un peu de tout ce que je vous ai déjà raconté jusqu'à maintenant. Et puis éventuellement parler un petit peu des prochaines vidéos qui sortiront de Une vie de mathématiques. Et puis faire une espèce de bilan un petit peu de ma vie. Mais bon, je vais le faire vraiment en version express. Donc ouais, je suis très content de la tournure qu'ont eu les choses par rapport à mes études. Vraiment, quand j'y repense, de me dire que voilà, je suis pas parti de grand chose. Je suis parti donc d'Amiens, dans une famille qui vivait modestement. Et vraiment, quand je dis modestement, c'est très modestement, puisque bon c'est une famille qui croulait sous les dettes, et c'était assez compliqué, voilà, de finir les mois. Donc voilà, ce genre de phrase, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans votre famille, ce genre de phrase, c'est le genre de choses que je vivais plus ou moins quotidiennement, sans forcément m'en rendre compte au début, hein, bien sûr, en étant jeune. Mais petit à petit, c'est une phrase que j'entendais de plus en plus de la part de mes parents, et on se rend compte des difficultés quand on grandit, on s'en rend pas compte évidemment quand on a 10 ans, on s'en rend compte plus tard. Donc me rendre compte que voilà, je suis parti de pas grand chose, passé par le lycée Louis Tullier à Amiens, passé par l'école primaire bien sûr, hein, si je repars depuis le début, hein, l'école primaire, le collège bien sûr dans la ville d'Amiens, les Violettes, le collège Jean-Marc Laurent, et puis le lycée Louis Tullier. Et avoir choisi de faire une prépa à Amiens, bon peut-être que c'était pas le meilleur choix, mais je ne le regrette absolument pas ce choix, puisque ça s'est quand même passé assez bien avec le recul, et je suis très content du niveau de mathématiques que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années, notamment en classe préparatoire. Et je remercierai jamais assez Lionel Nicli, que je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises lors des vidéos dédiées à la classe préparatoire. Donc voilà, j'en suis très, très heureux. Et par la suite, avoir pu passer en maîtrise, directement en maîtrise première année, et ne pas passer par la case licence 3, parce que j'avais voulu passer les examens de licence 3 pendant mon année de cube, et j'avais pas été accepté alors que j'étais inscrit en parallèle à l'université. Donc ça aussi, c'était pas évident non plus de savoir qu'est-ce qu'il allait en être, hein, et de savoir que ça s'est bien goupillé, que j'ai pu mettre en avant mon niveau de mathématiques, et de voir que j'ai pu être accepté, et que j'ai même majoré la première année de maîtrise, que pendant cette première année de maîtrise, beaucoup de choses m'ont souri. Quand je pense notamment à le mémoire déjà que j'ai fait pendant cette première année sur les dessins d'enfants, quand je pense à ce second concours de l'école normale supérieure que j'ai passé, les écrits, les oraux, qui étaient pas si simples, mais pour lesquels je m'en suis plutôt bien sorti. Je me suis retrouvé en liste d'attente, et finalement j'ai pu entrer à l'école normale supérieure de Paris-Saclay à la suite de tout ça. Donc ça pareil, j'en suis très content. Et puis j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont entre guillemets simplifiées, et à la fois complexifiées, simplifiées au niveau financier. Quand je pense encore une fois de là où je partais, arriver à l'école normale supérieure de Paris-Saclay en tant que normalien, et donc obtenir une paye représentative d'une bourse d'État. Ça a été d'une grande aide, à la fois pour ma famille, mais pour moi également, et continuer mon cheminement dans les études, passer l'agrégation externe au sein de l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Ça aussi c'était une chouette expérience, je vous ai partagé 2-3 tips là-dessus, et j'étais essentiellement content aussi de vos retours, hein. Ça fait plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensiez de l'agrégation, et
si ça pouvait vous permettre de vous aider sur comment vous préparer en fait au mieux avec ces concours. Et je parle pas que de l'agrégation externe bien sûr, je parle aussi du CAPES et tout ça, donc je pense que ça peut être, voilà, j'espère que ça a pu être utile, et peut-être que ça le sera encore pendant quelques temps. Et puis bah voilà, à la suite de l'agrégation, la maîtrise deuxième année qui s'est finalement faite à Amiens à nouveau, alors que c'était pas vraiment prévu que ça se fasse à Amiens. Enfin, ouais, il a fallu que je tombe sur la bonne personne, Yann Palu, que je remercie grandement d'ailleurs encore une fois pour vraiment sa gentillesse et plein d'autres trucs, sa bienveillance, vraiment très 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 sympathique. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu me retrouver à faire un doctorat à Montréal. Et enfin. Déjà, l'idée de quitter Amiens et pour une autre ville en France, c'était déjà quelque chose d'assez grand pour moi. Et bah là, commencer à me dire je vais changer de pays, je vais me retrouver à des milliers de kilomètres de la France, c'était pareil, c'était inenvisageable quelques mois. Quand je dis quelques mois, c'est au moins un an, une demi-année quoi, un peu plus d'une demi-année. C'était pas envisageable du tout de partir faire des études à l'étranger. Et bah finalement on m'avait convaincu que ça pouvait être une belle chose, une belle expérience. Et puis bon, on va dire que j'avais un peu la chance de pouvoir aller au Québec, hein, au Canada, donc encore une ville ou un pays, en tout cas une région francophone. Donc bah c'est bon, même si c'est pas totalement francophone, bien sûr, parce qu'on mélange l'anglais et le français, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça a été aussi un petit plus pour ne pas être totalement désorienté. Donc voilà, bah ça aussi, Montréal, ville coup de cœur, hein. À chaque fois que j'en parle, je suis très heureux, et bientôt vous verrez un épisode dédié à cette ville. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette ville dès la première fois que je m'y suis rendu en automne donc 2019. Vraiment, ça c'était incroyable, et j'ignorais encore aussi tout ce que j'allais vivre après pendant ce doctorat. Donc il y a des choses que je vous ai pas encore racontées puisqu'on n'a pas encore vraiment abordé le sujet de doctorat, mais tous les voyages que j'ai pu faire pour la recherche, donc que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit un petit peu en Europe, donc en Autriche, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, et puis quand je disais Amérique du Sud, j'ai pu aller à Montevideo, donc en Uruguay, et puis à Buenos Aires en Argentine. Donc voilà, ce genre de voyage incroyable, jamais j'aurais pu penser que j'aurais pu me retrouver dans ce genre de situation en continuant à faire de la recherche en mathématiques, en continuant de vivre de ma passion, passion qui se dessinait déjà très petit, hein, et encore une fois je remercie ma mère d'avoir contribué en grande partie à entretenir cette passion quand j'étais tout petit, et petit à petit bien sûr les différents profs de mathématiques que j'ai pu rencontrer sur mon passage, et qui m'ont donné de plus en plus envie aussi de continuer sur cette voie-là. Alors bon voilà, c'est quand même quand j'y repense, je me dis c'est incroyable ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, hein, puisque bon voilà, le doctorat, ça y est, c'est dans la poche, hein, depuis quelques mois, et bon il y a la recherche, hein, que je cherche à entretenir encore, même si c'est pas tous les jours évident, avec notamment les heures d'enseignement, les heures de recherche, et puis également les heures d'enregistrement de vidéos, hein, on va pas se mentir. Mais je suis très heureux d'ailleurs d'avoir pu développer cette chaîne YouTube. Ça aussi, c'était quelque chose qui me trottait à l'esprit depuis bien longtemps. Je vous en parlerai bien sûr davantage pour l'épisode qui parlera davantage de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'était une idée qui me trottait depuis la prépa, hein, pour ainsi dire, même un poil un peu avant la prépa, mais c'était une idée qui m'était restée, de vouloir lancer une chaîne YouTube dans laquelle je parlerai d'exercices, et pas forcément d'exercices de colle à ce moment-là, mais en tout cas je voulais aborder des exercices assez sympathiques qui pouvaient être aussi bons à partager et bons de faire connaître. Mais bon, je me sentais pas encore légitime de pouvoir faire ce genre de choses, puisque bon j'avais un bon niveau, mais de là à dire que je pouvais proposer des exercices aussi difficiles que ce que je viens de proposer là jusqu'à maintenant, non, c'était pas encore le cas. Et on va dire que le passage du Covid n'y est pas pour rien, puisque bon avec le Covid j'ai dû me retrouver en distanciel. Ça je vous en ai parlé d'ailleurs au dernier épisode d'une vie de mathématiques. Et ce côté en distanciel, ça a amené à ce que je me dise ok, il va falloir mettre les bouchées doubles pour donner des cours en distanciel. L'installation avec ma moitié, donc voilà, avec qui
Je partage ma vie depuis maintenant 11 ans, un peu plus, donc quand même, ça aussi, c'est une chance incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cette réussite, bah, je la dois pas que à la chance, je la dois aussi au travail que j'ai fourni au fur et à mesure des années, et au fait d'y croire, hein, de croire à mes rêves, on va dire. Hein, c'est vraiment ça qui fait que les choses ont aussi bien marché pour moi. Et je continue d'y croire, même si c'est, comme j'ai dit, pas tous les jours évident, parce que bon, ben, il y a pas mal d'administratifs à faire, et je m'en rends de plus en plus compte maintenant que, on va dire que je rentre vraiment dans la vie active, parce que bon, c'est vrai que je me dis avec le recul, j'y étais rentré, mais pas encore. On va dire que c'est par la petite porte. À faire quelques heures par-ci par-là et à être payé, mais c'était pas encore, on va dire, devenu à un point où je savais qu'il fallait que je fasse un certain nombre d'heures, etc., bien précis, et qu'il fallait que je m'y tienne, etc., etc. Bah là, on se retrouve dans ce genre de situation, et c'est vrai que c'est pas tous les jours joyeux, hein, je dois l'admettre. Mais le fait d'entretenir la recherche, de faire ce que j'aime, quoi, de ma passion, bah c'est vrai que ça voilà, j'en suis très heureux. Peu de gens ont la chance de pouvoir faire ça, et donc bah voilà, je tenais à vous partager un petit peu ce feel good de ce jour spécial pour moi, hein, mon anniversaire. Je voulais vraiment faire un petit bilan rapide, bon là très très rapide, hein, parce que il y a plein de trucs encore une fois que je ne vais pas vous partager, parce que bah, c'est trop intime pour pouvoir les partager. En dehors de tout ça, en tout cas, je suis très heureux de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, en tout cas vis-à-vis des études, vis-à-vis de ce qui se passe maintenant après les études, et puis de tous les côtés, que ce soit amitié aussi, hein, les amitiés qui se forgent au fur et à mesure des années, des amitiés qui datent même du lycée, que j'ai encore, que j'entretiens, de la prépa. Voilà, ça fait plaisir aussi d'avoir du soutien un peu partout, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit même de vous sur cette chaîne. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je me répète, hein, merci vraiment pour votre soutien en tout genre, que ce soit commentaires, que ce soit des échanges par mail ou des choses comme ça. Voilà, ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui sont tout aussi passionnés de mathématiques et qui veulent toujours en apprendre plus. Et voilà, on va continuer cette chaîne tant qu'on le pourra, hein, tant que je ne me sens pas encore trop débordé par tout ça. Et puis voilà quoi. Donc ça fait ça fait 3 ans que cette chaîne YouTube existe, un peu plus de 3 ans, et puis voilà, on va faire tout pour que les choses durent. Voilà, bon ce sera tout pour ce numéro d'une vie de mathématiques qui sera un peu court, mais je pense que voilà, je voulais vous partager vraiment ce feel good pour aujourd'hui, jour spécial pour moi. Alors oui, je vieillis, bah oui, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. On grandit, on vieillit, et puis bon voilà, un jour ça se termine. Mais voilà, pour l'instant, je suis très content de l'état actuel où j'en suis, et je pense qu'avec le recul, je ne changerai rien avec quoi que ce soit sur ce que j'ai vécu pour en arriver là où j'en suis. Donc je suis très heureux là où j'en suis pour l'instant. Et puis on va croiser les doigts pour que les choses continuent de plus belle pour les années à venir. Bon, sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, ou éventuellement de partager aussi votre feel good pour cette journée assez spéciale pour moi. Donc n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, ici ce sera pour vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la clochette. Ici ce sera pour me soutenir, et puis juste en dessous je vous propose 2 nouvelles vidéos pour faire le tour de la chaîne. Et puis voilà, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques, voilà, autour d'exo de colle, de petits exos de colle, de coins recherche, de compléments, voilà, ça commence à faire beaucoup de projets. Donc j'espère que tout ça vous plaît, et puis on va continuer de faire au mieux pour que cette chaîne continue à grandir, on va dire d'une certaine manière, et puis continue aussi à vous plaire. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous.